Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc là je vais faire une vidéo pour vous présenter mes 10 blushs préférés, donc toutes marques confondues. Et donc c'est les blushs que je porte le plus souvent. Donc je vais vous les montrer par marque. Donc chez ELF, mon favori, je sais pas si ça va être une surprise, ça va être celui-là du contouring blush chez Bronzing Powder. Donc c'est le rose qui est ici. Donc qui ressemble un petit peu au Orgasm de chez NARS. Donc c'est un rose un peu pêche avec des paillettes dorées, mais bon, quand vous l'appliquez, ça va, se voit pas trop quoi. Mais c'est un de mes blushs préférés. Donc franchement celui-là, si vous commandez chez ELF, je sais que je le répète souvent, mais c'est vraiment un must-have, il est trop magnifique. Il va à toutes les carnations. Après bon, pour les peaux super foncées peut-être pas, mais les peaux claires à médium, on va dire, à moyen. Chez ELF, il y a un autre blush que j'aime bien, qui s'appelle Mellow Mauve. Donc là, cette fois-ci, c'est pas un rose pêche, plutôt un rose qui tire vers le violet et qui est légèrement satiné. Donc malheureusement, à la caméra, on peut pas voir les reflets, mais en fait, c'est un reflet un petit peu irisé. Et c'est magnifique. C'est une couleur, franchement, je la recommande. Magnifique, magnifique, magnifique. Chez MAC, il y a ces trois blushs. Donc le premier c'est Well Dress, donc ça je l'ai depuis pas très longtemps, donc qui est aussi un rose clair très léger. Donc là par contre c'est vraiment que pour ceux qui ont la peau claire. Si vous avez la peau vraiment même moyenne à mat, ça va pas ressortir sur vous parce que c'est, même à la caméra je sais même pas si vous allez voir, mais c'est très très clair. Donc moi j'aime bien l'utiliser pour quand je veux un teint, genre je me suis pas maquillée ce matin quoi. Donc vous l'appliquez légèrement, ça vous donne une bonne mine, sans, voilà, sans faire trop maquiller, etc. Donc c'est super léger et c'est pour ça que j'aime bien celui-là. Après pour les jours où je veux un blush qui se voit vraiment, je prends Floor Power. Vous allez voir quand même il est plus foncé. Donc ça par contre, donc vous voyez la couleur, c'est magnifique. Alors ça par contre, faut avoir la main légère parce que les fards MAC sont très 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 pigmentés. Donc si vous en mettez trop, vous allez avoir des joues de poupée russe et ça va pas faire très joli. Donc il faut vraiment avoir la main légère avec les fards, avec les blush MAC. Donc l'autre blush MAC que j'adore, donc malheureusement il est plus disponible, c'est de la collection Give Me Liberty of London. C'est le Prim and Proper. Alors c'est une couleur mais trop magnifique. Je sais pas si vous allez voir. En fait c'est un beige rosé. Alors pourquoi je l'aime bien, c'est aussi que ça fait naturel. Quand vous l'appliquez, je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça vous donne vraiment une bonne mine. Donc c'est, comme je dis, c'est entre le beige et le rosé. Donc ça rehausse le ton, la carnation de votre peau. Et en même temps, ça vous donne un côté vraiment bonne mine. Et franchement, je l'adore. Pareil, il faut avoir la main légère. Si on en met trop, ça fait pas très joli. Ensuite, une marque qui n'est pas forcément connue pour son maquillage, mais il y a le blush que j'adore. C'est le blush de chez Nivea, de la collection Chantal Thomas. Donc Chantal Thomas, hein, je pense que vous connaissez, c'est une créatrice de haute couture de lingerie. Et donc qui était associée à Nivea pour faire une ligne de maquillage. Et moi, ce blush là, je l'adore. Avec le petit nœud de papillon. Alors, je vais essayer de faire un petit swatch. Donc malheureusement les swatchs vous ne voyez pas, donc c'est un rose, je pourrais même pas vous expliquer. C'est un rose assez foncé, donc pareil, il faut pas trop doser. Il est hyper pigmenté. Il sent la crème Nivea. Moi j'aime bien l'odeur. Et il est vraiment génial. Donc si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un blush MAC, par exemple Flower Power, et ben, le blush de chez Nivea, il fait la différence. Il est
je raconte n'importe quoi. Si vous pouvez pas vous acheter le Floor Power de chez MAC, dans ce cas, prenez celui-là de chez Nivea, donc de chez Chantal Thomas. C'est l'équivalent, à peu près. C'est à peu près l'équivalent, donc c'est beaucoup moins cher. C'est aussi bien pigmenté et c'est une très très belle couleur qui va à tout le monde, au clair ou au pommade. Ensuite, chez NYX, il y a deux deux blushs que j'adore. Le premier, je pense que vous l'avez vu dans pas mal de mes tutos, c'est le blush cream de la couleur Glow, qui est vraiment génial. Donc aussi, ça fait un fini assez naturel. Donc ça, je l'ai mis dans plusieurs tutos, donc vous pouvez voir le rendu. Des fois, j'utilise seul, des fois, j'utilise comme base. C'est-à-dire que je le mets par-dessus, je mets le blush que je veux mettre, quoi. Mais il est vraiment génial. La couleur, pareil, va à tout le monde. C'est une couleur trop magnifique, c'est rose, mais un rose qui tire un petit peu légèrement vers le pêche. Chez NYX, l'autre blush que j'adore, c'est la couleur Angel. Par contre, pour ma part, je trouve que ça va mieux aux peaux claires. Je pense que les autres peaux, les peaux plus mates, ça n'ira pas trop. Alors pareil, c'est un rose très clair. On peut l'assimiler au Well Dress de chez MAC. Donc c'est un rose clair, mais légèrement satiné. Donc pareil, si vous pouvez pas vous offrir le Well Dress de chez MAC, je vous conseille de prendre Angel de chez NYX. Et c'est à peu près l'équivalent. Alors ensuite, un blush qui pour moi est un must-have. Je devrais pas dire ça parce que c'est de la marque Benefit, donc c'est beaucoup cher même. Mais bon, je trouve vraiment que c'est un must-have, c'est le Coralista de chez Benefit. Donc je sais que c'est assez cher, mais la couleur elle est trop magnifique et vous en avez vraiment beaucoup, quoi. Donc c'est quelque chose qui vous dure vraiment longtemps. Donc c'est un rose pêche au fait, mais c'est trop magnifique et ça va vraiment à tout le monde. Donc ça fait effet bonne mine tout de suite. C'est une bonne odeur, c'est très pigmenté. Donc c'est vendu avec ça. Donc vous pouvez utiliser ça ou votre pinceau. Hop. Mais le Coralista pour moi c'est vraiment un must-have, il est vraiment magnifique. Après dans les couleurs pêche, donc il y a le Coralista ou sinon j'utilise, c'est une marque que vous n'allez pas connaître, c'est Michael Todd. Et en fait c'est une marque anglaise, très connue en Angleterre, mais c'est pas vendu en France. Et c'est la couleur apricot. Donc qui est un vrai pêche en fait. C'est une couleur mate. C'est super pigmenté. Donc là vous allez peut-être voir orange. Donc voilà, en fait c'est une couleur pêche et c'est hyper pigmenté comme j'ai dit. Faut vraiment... je le porte actuellement. Je sais pas si ça se voit, mais je le porte actuellement. Ouais, on va pas, je vais peut-être pas voir grand chose parce que j'en ai mis très légèrement. Je voulais pas quelque chose comme j'ai fait des yeux assez prononcés, je voulais pas porter trop d'attention au niveau du blush, donc j'en ai mis en légère touche en fait actuellement. Mais le pêche, franchement les couleurs pêche en ce moment c'est ce que je mets le plus. Le Coralista et le Michael Todd, c'est vraiment des super belles couleurs. Donc là ça c'est mes 10 préférés. Ensuite bon, je vais vous montrer un blush que je mets pas forcément souvent mais que je recommande. Donc voilà, si vous pouvez pas acheter du NYX, si vous pouvez pas acheter du MAC ou si vous pouvez pas acheter du Benefit, etc. Un blush que vous pouvez acheter au supermarché, à Leclerc, Carrefour, etc. C'est de chez Maybelline. Et c'est la couleur, c'est la couleur soie de rose. Alors c'est une couleur trop magnifique. Une couleur magnifique, je sais pas à quoi elle pourrait correspondre un tout petit peu au Coralista, mais seulement ça tire plus vers le rose et le Coralista tire plus vers le beige, mais ça a une petite similitude. Donc le Maybelline soie de rose, c'est une couleur magnifique que je peux vous recommander.
si vous pouvez pas acheter tous les autres blushs que je vous ai montrés. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu moi les blushs que j'utilise et ceux que j'aime bien, et donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont vos blushs préférés de n'importe quelle marque, pour voir un petit peu ce que vous utilisez, hein. Peut-être pour mes prochains achats, je sais pas. Donc laissez-moi un commentaire pour me dire quel est votre blush préféré. Voilà. Et je vais vous faire un petit PS. Aujourd'hui j'ai mis des fossiles. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. J'ai réussi à mettre des fossiles, donc j'ai mis la marque Red Cherry. Voilà, donc je vais utiliser la colle du haut pour fossile. Et j'ai mis. Et finalement ça va, je m'en suis pas mal sortie, sans trop de catastrophes. Donc je vais dire que c'est bizarre. C'est-à-dire des fois on les oublie, c'est comme si on n'avait rien. Mais des fois quand je fais certains mouvements, tu sens qu'il y a un truc qui te gêne en fait. Donc c'est assez bizarre comme sensation, mais bon. C'est vrai que ça fait un joli regard, surtout quand vous faites un maquillage comme j'ai fait. Donc j'ai utilisé le fard carbone, j'ai utilisé carbone, j'ai utilisé quoi? Ah, mulch, voilà. J'ai utilisé carbone, mulch et brûlé en highlighter. Donc de chez MAC, bien sûr, pour faire ce look là. Et donc pour vraiment prononcer un petit peu le regard, j'ai mis les fossiles. Je me suis dit il faut bien que je m'y mette. Donc je sais pas si vous voyez. Donc si vous voyez, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça fait pas too much. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.